Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Prions Dieu. Dieu notre Père, merci pour ce moment de rencontre avec les frères et les sœurs, de rencontre avec ta parole, de rencontre avec toi. Dispose nos cœurs, parle-nous, nous t'écoutons. Amen. Avant de commencer, j'aimerais encore vous saluer dans le nom du Seigneur. Ça fait 6 mois que je suis là. Et c'est la première fois que j'ai l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Pour ce dimanche, qui est le dernier avant que nous entrions dans la période du carême, j'ai choisi pour nous le texte de l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 39 à 45. J'ai choisi ce texte pour que nous puissions être en communion avec nos frères et nos sœurs d'autres confessions chrétiennes. Si vous allez dans les églises catholiques aujourd'hui, ce sera le même texte. Et si vous allez dans beaucoup d'autres églises protestantes, ce sera encore ce même texte. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout pour qu'ensemble nous acclamions la parole de Dieu. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans ton œil. » Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit pourri, ni d'arbre malade qui produise un beau fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance de son cœur que la bouche parle. C'est la parole du Seigneur. Veuillez reprendre place. Le texte que nous venons de lire ensemble est un extrait de ce que nous appelons souvent le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu s'étend du chapitre 5 au chapitre 7, mais dans l'évangile de Luc, il se concentre uniquement au chapitre 6.
Jésus dit plusieurs choses dans ce texte qui, à première vue, n'ont pas de rapport les unes avec les autres. L'aveugle qui veut conduire un autre aveugle, quelqu'un qui veut enlever la paille de l'œil de son frère alors qu'il a une poutre dans son œil. On va revenir sur cette affaire de poutre, c'est quand même assez compliqué. L'élève qui ne peut pas être plus grand que le maître, l'arbre, le bon arbre qui ne peut pas produire de mauvais fruits et du mauvais arbre qui ne peut pas produire de bons fruits, et puis de l'abondance du cœur. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses et on a de la peine à faire la connexion entre ces différentes choses dont Jésus parle. Je me suis demandé un moment si Jésus n'avait pas dit ces choses à des occasions très différentes et que l'évangéliste Luc ait choisi de les regrouper ici. Mais je me suis dit aussi, si l'évangéliste a choisi de les regrouper là, c'est qu'il leur a trouvé un lien. Et le lien, c'est peut-être que Jésus invite ses auditeurs chaque fois à se regarder, à faire une sorte de travail sur soi. Il invite ses disciples que nous sommes. C'est pour ça qu'il parle du disciple qui ne peut pas être plus grand que le maître. Donc, il invite les disciples que nous sommes à faire ce travail sur soi, à s'arrêter, à s'interroger sur soi, à faire un travail sur soi. Pour essayer de mieux comprendre, observons le cadre du récit. Dès le début du chapitre, les pharisiens critiquent les disciples de Jésus parce qu'ils se mettaient à cueillir des épis, à les frotter sur les mains et à les manger. Semble-t-il que ça devait être le jour du sabbat, ou alors ils sont critiqués parce que ce n'était pas leur champ. Je n'en sais absolument rien. Toujours au début du chapitre, les mêmes pharisiens, ils critiquent Jésus parce que Jésus a osé guérir un malade le jour du sabbat. Ils critiquent donc et les disciples et Jésus pour n'avoir pas respecté la loi de propriété pour les uns, la loi du sabbat pour Jésus. Au nom de la loi, donc, les pharisiens vont juger Jésus et ses disciples. Ils sont attentifs, très attentifs à ce que font les autres. Ils épient la moindre infraction de la loi chez les autres. Parfois, je me suis demandé si nous ne sommes pas souvent comme ça aussi. Toujours en train d'épier la moindre faute chez l'autre. Très dur et très exigeant vis-à-vis des autres. Le père de famille qui trouve que sa femme ne fait jamais assez, qui trouve que les enfants ne font jamais assez, la mère de famille qui trouve que monsieur ne fait jamais assez, le patron qui est très dur avec ses employés et qui trouve que les employés ne font pas comme ils doivent faire. Et souvent en faisant ça, nous n'arrivons pas à voir la moindre bonne chose que les autres font. Et nous leur pourrissons la vie. On devient à ce moment-là des arbres qui portent des fruits pourris. Dans notre concession au village, on avait un avocatier qui avait de très jolies feuilles, qui faisait de très jolies fleurs, et qui, le moment venu, on attend les fruits, toutes les fleurs tombent. Et les seuls qui subsistent et qui produisent quand même quelque chose, c'est tout simplement pas mangeable. Nous pourrissons la vie des gens. Parce qu'une grosse poutre nous barre la vue. J'aimerais revenir un peu sur cette affaire de poutre. C'est quoi une poutre, à votre avis?
C'est une grosse planche, non? C'est un gros morceau de bois que l'on utilise souvent pour soutenir tout ou partie d'une toiture. Comment une poutre peut se retrouver dans l'œil de quelqu'un? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Une grosse poutre dans un œil. Peut-être il faut comprendre ça un peu dans l'autre sens. La poutre, c'est quand même assez gros. Et si vous êtes juste derrière la poutre, vous pouvez ne pas voir de l'autre côté. On se comprend? La poutre, elle est tellement grosse qu'elle nous empêche de voir de l'autre côté. Et c'est parce qu'elle nous empêche de voir de l'autre côté qu'on ne peut pas voir la paille dans l'œil de l'autre. C'est pas ça? OK. Le contexte narratif de ce texte est donc un contexte polémique. Jésus répond à ses détracteurs, mais il en profite pour instruire les foules, il en profite pour instruire ses disciples, il en profite pour nous instruire, nous. Et il les invite à une prise de conscience, à s'arrêter un peu seulement sur leur propre vie, et à y réfléchir, et à faire ce que je venais de dire, un travail sur soi. Il faut savoir que les pharisiens n'étaient pas des gens méchants. Souvent, comme chrétiens, quand nous lisons les récits des évangiles, chaque fois qu'on nous parle des pharisiens, on voit en eux des méchants. Les pharisiens étaient des gens très sympathiques. C'est des gens qui avaient un sens profond du devoir. Mais c'était aussi des gens bien pensants, à la vie bien réglée. Et Jésus avait même des amis parmi eux. Un certain Simon qui l'a même invité à manger chez lui. Et dans notre société et dans nos églises, nous avons aussi besoin de gens comme des pharisiens, non? Vous ne pensez pas? On a besoin de gens comme des pharisiens qui sont soucieux du respect de la loi, qui sont soucieux des choses bien faites, qui soient soucieux de leur intégrité et de l'intégrité des autres. Parce que dans la vie, nous avons besoin de ces gens-là. Et la parole de Dieu nous invite à cette vie correcte aussi, à cette vie disciplinée de pharisiens, à cette vie intègre. Ce n'est donc pas ça que Jésus critique. Jésus ne critique pas l'intégrité des pharisiens. Ce qui fait problème, c'est que plusieurs de ces pharisiens, la plupart peut-être, finissaient par se croire suffisants, par se satisfaire à eux-mêmes et par oublier la valeur humaine de ces lois que Dieu a données. Les polémiques qui les opposent à Jésus au sujet du sabbat illustrent bien cela. Tout à côté de notre texte, je crois que c'est un peu avant, lorsque Jésus justement a guéri ce monsieur dont on dit que la main était sèche, je ne sais pas ce que ça signifie, peut-être que c'était paralysé. Jésus le guérit le jour du sabbat et on lui fait un procès. Et quand on lui fait un procès, Jésus dit, mais moi je ne vous comprends pas. Si votre mouton tombe dans un puits le jour du sabbat, qu'est-ce que vous faites? Vous le retirez ou bien vous ne le retirez pas? On dit bien sûr qu'on le retire, mais c'est le jour du sabbat, non? Et ce n'est qu'un mouton. Vous trouvez normal de retirer votre mouton le jour du sabbat et vous ne trouvez pas normal que moi je guérisse un homme le jour du sabbat. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est ça le problème des pharisiens. Ils perdent le sens de l'humain et ils oublient que Dieu a donné ses lois pour que nous soyons des humains accomplis, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Ils ont fini. Donc, je disais qu'ils ont fini par devenir des aveugles qui prétendaient guider d'autres aveugles. Et c'est de cela que Jésus parle.
C'est de cela aussi que Jésus parle lorsqu'il évoque la poutre, la paille et la poutre dans l'œil. Je vous ai déjà posé la question, vous imaginez quelqu'un avoir toute une poutre dans un œil, c'est tout simplement pas possible. Et Jésus aime bien les comparaisons impossibles. Ce n'est pas la seule comparaison impossible que Jésus fait. Lorsqu'il dit par exemple qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Vous avez déjà vu un trou d'aiguille et un chameau? Ou lorsqu'il raconte cette histoire d'un monsieur qui rassemble ses employés et qui fait le compte de qui lui doit quoi. Et on dit qu'on lui en amène un qui lui devait 10 000 talents. 10 000 talents, j'ai réfléchi en francs CFA. 10 000 talents en francs CFA avant 1994, c'est-à-dire en francs CFA non dévalués. Ça faisait 6 millions de francs. Vous comprenez ça? 6 millions de francs, un seul talent. En francs non dévalués. Ça veut dire que ça fait 12 millions aujourd'hui. Et un seul individu doit 10 000 talents hein, à son patron. Ce patron-là, il avait quel argent? Ça, c'est le budget de tout un pays d'Afrique. Donc, Jésus aime bien ce genre de comparaison impossible. Et ces comparaisons impossibles, il les utilise pour nous pousser à réfléchir un peu. À réfléchir et à réaliser le ridicule de certains de nos jugements. Et ce ridicule, dans les jugements que nous portons aux autres, on n'en est pas souvent conscient. On le fait de façon naturelle. On trouve que c'est normal. Vous connaissez d'autres anecdotes dans les évangiles. Par exemple, la parabole des 2 prieurs dans le temple et l'histoire de la femme adultère qu'on lui amène pour être lapidée. Dans le premier cas, Jésus attire l'attention sur le publicain qui, dans sa prière, fait un travail sur soi et prend conscience de son état. Et dans la deuxième histoire, il invite les gens qui voulaient lapider la femme à réfléchir que celui d'entre vous qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter une pierre. Que s'est-il passé par la suite? Ils sont tous partis la queue entre les jambes. Plutôt que de passer le temps à observer ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait pour les critiquer et les juger, Jésus nous invite à commencer par nous regarder nous-mêmes. Et ça, c'est très difficile à faire. Ce n'est jamais facile de s'arrêter et de regarder à soi. C'est plus facile de regarder à l'autre. C'est ce que dans le langage biblique, on appelle la conversion, ce travail sur soi. Jésus nous invite à nous convertir. Dans le langage chrétien, nous parlons plutôt souvent de la repentance. Mais dans les textes bibliques, c'est le même mot. Le mot que nous traduisons par repentance là, c'est le même mot qu'on traduit par conversion. Jésus nous invite à nous convertir. Cela n'exclut pas qu'on puisse exercer la discipline dans la communauté. Cela n'exclut pas qu'on puisse se corriger, se reprendre les uns les autres fraternellement. Mais cela signifie que pour mieux jouer ce rôle sur un autre, il faudra l'avoir joué au préalable sur soi-même. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Aujourd'hui, nous sommes, je l'ai dit au début, au dernier dimanche avant d'entrer dans la période de Pâques. Dans la plupart des églises traditionnelles, qu'elles soient catholiques, protestantes ou orthodoxes, le mercredi prochain marque le début du carême, la quarantaine de jours avant Pâques. On l'appelle mercredi des cendres. Je ne sais pas si la cendre vous dit quelque chose. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un était très triste, quel que soit le motif de la tristesse, ça peut être même un deuil, ça peut être n'importe quoi, mais c'est surtout dans le cas où quelqu'un se repent devant Dieu pour présenter ses fautes.
pour exprimer sa tristesse à cause de son péché, il se mettait la cendre dessus. Et parfois, il entrait même dans un sac. C'est ça l'image. Et dans beaucoup de nos cultures africaines, il y a ça, d'une façon ou d'une autre. Donc, ce texte de l'Évangile est celui qui est proposé pour la méditation en ce dimanche dans un grand nombre de ces églises. Dans le calendrier liturgique, la Pâque est au cœur de l'année et les semaines qui la précèdent sont un temps d'arrêt, un temps de réflexion sur notre relation au Seigneur, sur notre relation aux autres et sur notre relation à nous-mêmes. Chers amis, le Seigneur nous invite à cet exercice d'évaluation qui conduit au changement. Changement de regard sur soi, changement d'attitude envers l'autre, changement de regard sur l'autre, toutes choses qui disent notre propre conversion. En fait, les paroles de l'Évangile de ce matin reprennent en des termes plus concrets la prédication de Jésus tout au début de son ministère, lorsqu'il disait « Le règne de Dieu est proche, repentez-vous », c'est-à-dire convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'accueil du règne de Dieu qui est proche nécessite que nous ayons les yeux ouverts. Et nos yeux ne peuvent pas être ouverts si nous sommes bloqués par une grosse poutre. Ça nécessite donc que les poutres soient ôtées de devant nous pour nous permettre de voir plus loin et plus clair et de réaliser ce que nous sommes, de voir les autres comme Dieu les voit et de contempler les grâces de ce règne de Dieu. En ce moment-là, nous ne nous ferons plus de fausses idées sur les autres. Nous ne nous ferons plus de fausses idées sur nous-mêmes. Et nous discernerons ce que le Seigneur a placé de bien et ce qui nous manque. Ce que le Seigneur a placé de bien en nous et ce qui nous manque pour que nous le lui demandions. Mais aussi ce que le Seigneur a placé de bien sur les autres pour que nous puissions en bénéficier, pour que nous puissions louer Dieu pour ses bienfaits chez les autres. En ce moment-là, le monde découvrira les bons arbres qui produisent des fruits de bénédiction pour les autres et non des fruits qui pourrissent la vie des autres. Lorsque nous aurons fait ce travail sur soi et que l'Esprit Saint nous aura ôté la poutre qui nous barrait la vue à nous-mêmes et sur les autres, lorsque l'Esprit de Dieu nous aura transformés suite à cela, alors notre entourage, notre famille, nos collègues de travail, nos camarades de classe ou de promotion, ce pays, le Maroc, qui nous accueille et que nous aimons, tout ce monde-là pourra goûter aux fruits des bénédictions que le Seigneur leur offrira par notre présence, par nos paroles, par nos actions. Parce qu'en ce moment-là, notre cœur sera débordant de trésors dont se réjouira notre entourage. Moi, c'est ainsi que je comprends le lien de cette allusion à l'arbre avec cette affaire de la paille et de la poutre dans l'œil. Le temps du carême dans lequel nous entrons cette semaine est un don de Dieu. Un don de Dieu pour nous pousser à commencer ce travail sur soi si on ne l'avait pas déjà commencé. Et c'est un travail non seulement pour le carême, mais c'est un travail de toute notre vie. Il leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il en guider un autre? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise des fruits pourris. J'aime bien cette traduction. La plupart de nos traductions disent simplement
mauvais fruits. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il n'y a pas de bons arbres qui produisent des fruits pourris, ni d'arbres malades qui produisent un beau fruit. Chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas les figues sur des épines, on ne vendange pas des raisins sur des ronces, et l'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi notre cœur est-il abondant? De quoi notre cœur est-il abondant, chers amis? Que le Seigneur nous aide à faire ce travail sur soi pendant cette période où nous entrons dans le carême, mais aussi pendant toute notre vie de chrétiens. Que le Seigneur nous enlève les poutres de devant nous pour nous permettre de nous voir nous-mêmes, pour nous permettre de voir les autres comme Dieu les voit, pour nous permettre de voir les autres dans ce que Dieu a mis de bon et de bénédiction en eux, pour que nous puissions, nous, être de ces bons arbres qui produisent de bons fruits, et que quiconque puisse goûter de notre fruit reçoive des bénédictions de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Calvin, let's go! Woo! Yeah! This song right here, we coming out